Allez, c'est parti. Bon, alors, c'est bon là, on y va? Donc le but, on fait un TD. Bon, ça va durer, il nous reste 3 quarts d'heure à peu près. Ça va le faire. Donc le but, c'est de vous montrer quel est l'intérêt de transporter l'énergie sous très haute tension. THT, très haute tension. Okay, chez vous, l'énergie électrique, en monophasé, elle arrive en 230 volts. Okay, on pourrait très bien l'emmener sur 1000 km, par exemple entre Flamanville et Strasbourg, il y a à peu près 1000 km, en 230 volts. Techniquement, c'est possible. Mais alors, on va perdre une quantité phénoménale d'énergie pour rien. Donc en fait, on va faire chauffer les câbles. Donc on va réchauffer les petits oiseaux. Donc pour le réchauffement climatique, c'est pas terrible. Et ça nous coûterait une fortune en cuivre. Une fortune. Donc là, dans le TD, on va voir que on va comparer. Un coup, on va transporter l'énergie électrique seulement sous 63 000 volts. Il existe des lignes à haute tension en 63 000 volts. Par exemple, les éoliennes que vous voyez là, alors les éoliennes qui font plus que 12 mètres de haut, on appelle ça un aérogénérateur. Donc il y a une directive de la loi européenne qui te dit que par exemple, ça doit forcément être relié électriquement par un câble souterrain. Donc c'est pas aérien, donc déjà ça coûte plus cher. Et donc il faut que ce soit relié à des réseaux soit en 63 000, soit en 90 000 volts. Okay, donc comme c'est souterrain et comme ça coûte une blinde, bah déjà il faut que le transformateur en 63 000 ou 90 000 volts, il ne faut pas qu'il soit trop loin. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça c'est une contrainte économique. Donc un coup on va le faire en 63 000 volts et un coup on va le faire en 400 000 volts. Donc 400 000 volts c'est ce qu'on utilise quand on va de Paris à Cherbourg ou de Cherbourg à Nice. Okay, tout ça c'est maillé. Des fois qu'il y ait par exemple un arrêt de tranche d'une centrale nucléaire tous les 10 ans, c'est décennal. Donc l'arrêt de tranche en gros il dure 6 mois, 1 an. Donc forcément si je ne peux pas produire à Cherbourg, il faut que l'énergie vienne de, je sais pas moi, de où on veut. Hein, okay, Tricastin par exemple. Bon voilà. Allez, c'est parti. Donc, alors, on étudie le transport de l'électricité du CNPE. Quelqu'un sait ce que ça veut dire, CNPE? Centre nucléaire de production d'électricité. Hein, quand vous arrivez à Flamanville, hein, et ben, il y a un petit panneau, c'est marqué CNPE. Ça fait moins peur que quand on écrit directement nucléaire pour les touristes. Donc Flamanville vers la Bretagne. Alors les Bretons, hein, eh ben, en fait, eux, ils veulent bien de l'électricité, mais ils ne veulent pas de centrale nucléaire. Donc du coup, c'est pour ça qu'en fait, on a construit le PR. Hein. Et on va tirer 2 lignes à très haute tension, donc très très moches, ouais, d'un point de vue visuel. Ça, je pense que tout le monde est d'accord. Jusqu'en Bretagne, donc moi j'ai dit qu'il y a à peu près 300 km pour aller en Bretagne. Ok, c'est à peu près ça. Alors, au départ, j'ai supposé, j'ai pris un peu de manière arbitraire, c'est au pif, j'ai pris que le câble, il était rond, et qu'il y avait un diamètre de 15 cm. Okay. Donc voilà. Okay. Comme on est en triphasé, il y a combien de fils, les gars? 3, ok? 3, ça paraît évident quand on dit triphasé, mais ça veut dire qu'en fait, on n'a pas besoin de tirer le fil de neutre. Vous êtes d'accord? Si on le tirait, alors ça marcherait aussi bien, sauf que ça nous coûterait une fortune. Allez, donc premièrement, on va calculer la résistance d'un fil. Le but, c'est de voir combien d'énergie on va perdre en termes de kilowattheure entre Flamanville, dans la Manche, et la Bretagne. Donc on utilise la fameuse formule R égale ρ L sur S. Alors, la résistivité ρ, je vous la donne, c'est 0,0225. Donc c'est en ohms fois des millimètres carrés par mètre. Ok, ça veut dire que la section, en élec, c'est comme ça en électricité, la section là, vous me la calculez en millimètres carrés. Ok. Alors la section, comme il y a 2 cas de figure, on va l'appeler S1. Et donc vous me la déterminez de manière numérique en millimètres carrés. Donc, normalement, c'est pi R au carré. Okay, donc je mets R1 parce que c'est le diamètre, enfin
c'est le rayon numéro 1. Donc c'est pi d1 au carré sur 4. Donc moi je la veux, vous me la mettez en millimètres carrés. Alors vous avez combien numériquement? 17 662. Donc 17 662 mm carrés, d'accord? Hein? 61. Moi j'ai 62. Vous avez ça? Il y en a un qui a 62 là. Non, c'est Hein? 61. Bon, on va reprendre 61 si vous voulez. Je suis pas comparable. Bon, voilà. Alors, tout à l'heure, on aura besoin, on en aura besoin, mais en mètres carrés. Donc on va le convertir tout de suite en mètres carrés, ok? Donc, alors, si je mets une virgule là, ça va me donner des centimètres carrés. Donc ça va m'en donner 176 centimètres carrés, ok? En décimètres carrés, ça m'en donne combien? 1,76. Et donc en mètres carrés, je vais en avoir 176. Voilà, ok? C'est-à-dire que vers la fin, on va manipuler des chiffres tellement énormes que on n'aura plus trop de notions. Donc, alors, du coup, on calcule la résistance R1, donc c'est ρ fois la longueur sur la section. Ouais. Donc la longueur, vous me la mettez en mètres. La longueur, c'est en mètres, hein, ok? S1, on l'utilise en millimètres carrés parce que je vous ai donné la valeur de la résistivité par rapport à des millimètres carrés. Et vous trouvez une résistance de combien? 0,382. Ok? Donc on avait vu ensemble qu'en MTS1, hein, voilà, hein, où on est les deux, que grosso modo, la résistance d'un fil, c'est de l'ordre de 0,1. Okay, donc là, c'est le bon ordre de grandeur. Ouais, hein. Si vous trouvez la résistance d'un fil qui fait 50 ohms, 50 ohms, c'est un chauffage électrique. Hein, donc il faut s'inquiéter. Bon, question 2. Vous avez lu, non? Alors, question 2, qu'est-ce qu'on dit? Donc, une tranche nucléaire, donc Flamanville 1 ou Flamanville 2, a une puissance PF, F comme Flamanville, de 1300 MW. Ok? Alors, on suppose que le transport s'effectue sous une tension de seulement 63 000 volts. J'ai bien dit seulement. Donc, on va déterminer le courant parcourant le fil en cuivre en supposant le facteur de puissance unitaire. Alors, comme on est en triphasé, on a normalement P, la puissance. Donc, je mets PF. Hein. F, ça veut dire Flamanville. En fait, c'est au départ. Comme on est en triphasé, je ne sais pas si on avait eu le temps de le voir avec le confinement, c'est racine de 3, U, I, fois le cos phi. Et le cos phi, c'est le fameux facteur de puissance. Ok? Donc, idéalement, il vaut 1. Donc, moi, j'ai dit que ça valait 1. Okay? Donc, chez nous, la puissance à Flamanville, c'est 1300 MW. Hein, c'est la puissance réelle du REP, réacteur pressurisé. Le U, c'est 63 000 volts. Et vous calculez donc le courant. Alors, le courant, on va l'appeler I1. Ok? Comme c'est dans le cas 1. Donc, calculez-moi le courant I1.
vous trouvez combien numériquement? PF, on va mettre en watts. Ouais. Donc les mégawatts, un méga c'est 10 puissance 6, c'est des millions. Alors? Alors? Quelqu'un nous propose une valeur? Qu'est-ce qui se passe là? Combien tu dis? 20,63. Ouais. Alors 20 ampères, c'est le genre de courant qu'on a pour alimenter un four électrique chez nous pour faire un bon poulet. Donc, ah oui, c'est peut-être ça qui vous. Alors moi, le quotient en équivalent. Donc moi je cherche le courant I1. Donc, ça veut dire qu'ici j'ai PF sur racine de 3 sur U. Donc ça fait 1300 mégawatts, donc 10 puissance 6, sur racine de 3, et U, j'ai 63 kV, donc 63 000. Donc ça fait ça. Alors, 11 913 là? Ouais. 11 913 ampères. Okay, donc très forte valeur, c'est on va dire normal. Ouais. Bon, après, on va déduire ici, là, on va en déduire les pertes joules dans le transport. Alors, vous avez déjà entendu parler de l'effet Joule? L'effet Joule, c'est quand ça chauffe. Hein, ouais. Donc on a en continu, on a la fameuse formule P égale RI carré. Ça vous cause ça? Hein? Bon. Bah ici, c'est ce qu'on va utiliser. Sauf que, en fait, on n'a pas un fil, mais j'ai 3 fils, puisque je suis en triphaser. Donc, les pertes joules numéro 1, c'est 3 fois, parce que j'ai 3 fils, fois la résistance R1 du fil, qui est là-bas, celle qu'on a calculée là, fois le courant I1 au carré. Calculez-moi les pertes par effet Joule dans le fil. Donc ça fait combien de mégawatts ça? Ça fait 13 650. Des mégawatts? Ouais. 162? Ouais, Ouais, j'ai 163. Donc 162 mégawatts. Ok. Bon alors, ici, on arrive dans des chiffres dont on n'a pas l'habitude de gérer, quoi. Alors après, on ne sait pas si ça fait beaucoup ou pas beaucoup. Bon, alors on va comparer. Alors pour la vidéo, là on est en 2021. En 2021, les éoliennes les plus puissantes qu'on ait dans le monde, c'est celles qui font 6 mégawatts. Alors 6 mégawatts, en gros, une pale, ça fait 107 mètres de long, c'est celle-là que je vais dessiner tout à l'heure, et le mât, il doit faire 150 mètres de hauteur.
Ouais, donc autant dire qu'on les met en mer. Hein. Oui. Parce que sinon, la pollution visuelle. Donc, si on compare, donc on a dit 6 MW, une méga éolienne, hein, la plus grosse hein, qu'on ait au monde, ben, en gros, si tu fais 662 divisé par 6, ça fait 25 éoliennes comme ça. Donc c'est un très grand champ éolien. Okay, donc en gros, c'est énorme. Okay, d'un point de vue énergétique ou d'un point de vue du coût. Donc ça, on sent bien que c'est... Alors ça chauffe les petits oiseaux. Hein. Donc réchauffement climatique, hein, pour rien. On est d'accord? Donc c'est pas terrible. Donc en fait, alors, au départ, on démarre de Flamanville où j'ai 1300 MW, j'en perds 162 dans les câbles. Donc combien est-ce qu'il en arrive en Bretagne? C'est la question suivante. En déduire la puissance PB, B comme Bretagne, à l'arrivée. Bien en fait, je vais mettre ici, la puissance en Bretagne, numéro 1, ben en fait c'est ce qu'on a de Flamanville, moins les pertes joules. Donc 1300 MW, moins 162, on va faire 1138 MW. Ouais. Après, je vous demande d'en déduire le rendement concernant le transport de l'énergie électrique. Et là, on va dire que le rendement, c'est ce qui est utile. Donc, ce qui est utile, c'est ce qui arrive en Bretagne, hein, d'accord? Donc, je l'appelle PB1, donc les 1138, divisé par ce qu'on a au départ en Flamanville. Donc, c'est 1138 divisé par quoi? Par 1300. 88%. Alors c'est vrai que bon, ça, ce chiffre-là, on ne peut pas trop l'interpréter. Hein. Par contre, celui-là, on peut l'interpréter. Hein. Okay, ça, c'est pas bien du tout. Alors, tout à l'heure, j'ai comparé avec les éoliennes les plus grosses du monde. Hein. Pour les gens qui habitent dans le coin, là, pour les gens qui ne sont pas du coin, à 30 km d'ici, il y a un petit village où, en fait, il s'appelle Sortoville-en-Beaumont. Ils font des super bons bateaux. Et là-bas, il y a un petit parc éolien de 5 éoliennes. Alors, il est construit il y a à peu près 12 ans. Les éoliennes, elles font 1 MW chacune. 1 MW, à ce moment-là, c'était pas mal. Donc ça veut dire qu'ici, ça équivaut au même parc éolien, mais sauf que j'ai 162 poteaux, plutôt que 5. Et c'est pas la même musique. Hein, ouais. Donc c'est énorme en termes de perte. Bon. Ok, donc voilà. Donc là, en fait, on a fait le bilan quand on transporte l'énergie que sous 63 000 volts. Alors, normalement, la suite, ben, qu'est-ce que je raconte? Troisièmement, maintenant, plutôt que de transporter l'énergie sous 63 000 volts, on va faire la même chose, mais sous 400 000 volts. Et puis on va comparer. Ouais. On fait les mêmes calculs. Donc là, on l'a fait ensemble. Donc maintenant, ben, vous faites tout seul. Vous faites les mêmes calculs. Et à la fin, on va comparer. Alors non, en général, ceux qui font de l'électricité, ils s'arrêtent là. Ils comparent, et puis ils disent, ben voilà, on a perdu du temps d'énergie. Moi, ce qui fait marcher un petit peu le monde, hein, c'est le nerf de la guerre, c'est les euros. Donc nous, après, on va tout convertir en euros. Et on va voir que là, on va faire des économies. Surtout pour M. Cadiou, comme il est assez près de ses sous. Bon, ok, donc vous faites la 3. Donc la 3, c'est la même chose que les autres questions. Okay. Ouais. Le câble change pas. Ben, on va le changer après le câble. Parce que du 63 000 et du 400 000, ça va être. Alors justement, ça va être la première piste. On va faire le même type de calcul, on va voir qu'avec le même câble. Hein. Okay. Alors, quand on est dans les sciences, ça c'est une bonne réflexion, quand on est dans les sciences, on change qu'un seul paramètre à la fois. Donc là, je change que la tension. Mais comme la tension elle est plus grande, le courant elle va être plus petit. Et si le courant il est plus petit, on va pouvoir mettre un câble de diamètre plus petit. Et ça, c'est la deuxième phase. Et donc, du coup, là, on va gagner des ronds. Parce qu'on va gagner du cuivre. Ouais. C'est marqué quoi entre parenthèses tout à la fin? En bas du tableau. C'est pas bien du tout. Pas bien du tout. Bon, donc du coup, ici, alors on a le même câble. Hein. Ok. Donc, moi, ce que je veux, c'est que vous calculiez le courant I2, les pertes joules numéro 2,
la puissance qui arrive en Bretagne et le nouveau rendement. Voilà, c'est le même type de calcul. Vous pouvez ouvrir un peu les fenêtres là où vous fermez le chauffage éventuellement. Monsieur, Ouais. le code magistral avec vous aujourd'hui, Ouais. ça peut-être des vidéos que vous allez nous envoyer. Ah non, c'est du TD. Ah oui. Bah, j'ai déjà fait le cours au début, enfin j'ai blablaté un peu là sur la centrale. Alors, vous proposez quoi pour le courant numéro 2, qui va être beaucoup plus petit? 1876. Combien vous dites? 1876. 1876 ampères. Du coup, les pertes joules, elles valent combien? 4 4 mégawatts. mégawatts. Alors, voilà, on n'a que 4 mégawatts au lieu des 162. Donc, c'est là qu'on va gagner, un maximum. Ok? Ouais. Alors ici, je réponds à tout de suite à la question. On peut prendre un cap plus gros, hein. Les pertes, ça ne va absolument rien changer au niveau des calculs. Alors, donc, en Bretagne, forcément, combien il y en arrive? Au départ, j'en ai 1300 MW, j'en perds 4, bah, donc il en reste 1296 des mégawatts. Ouais. Donc ça, c'est bien. Ok, j'ai quasiment 100% qui arrive en Bretagne, c'est le but du jeu. Et donc, le rendement numéro 2, bah, ce serait 1296 sur 1300. Donc, ça ferait, je suppose, 99, je sais pas combien de pourcents. 0,7%. Donc, ça, c'est bien. Ok. D'accord? Bon, question 4. C'est bon pour la question 3 là? Oui. Bon, question 4. Sous quelle tension est transportée l'énergie électrique en France métropolitaine sur des longues distances? Donc, en vrai, donc là je réponds oralement, ça vous notez, on la transporte sous THT, sous 400 kW. Okay, donc ça, c'est les grands pylônes qui font 50 mètres, là, qui sont très moches. Pourquoi? Ben parce que plus la tension est grande, plus le courant est petit et moins il y a de pertes. C'était la première partie. Sous THT, c'était. Ouais, sous THT. Très haute tension. Donc le circuit en France métropolitaine, il est maillé de manière à ce que, par exemple, si
sais pas, s'il y a une zone de la France, souvent c'est l'Est, hein, le grand Est de la France, genre Metz par là, Strasbourg, s'il fait super froid et que nous il fait à peu près bon, quoi, peut-être 5 degrés ici, puis là-bas moins 15, bah là-bas ils vont consommer beaucoup plus, parce qu'en gros il y a 70% des particuliers qui chauffent à l'électrique. Donc du coup, bah, nous, l'énergie qu'on produit à Flamerie, il y a une grande partie qui va transiter pour aller vers l'Alsace. Ok. Alors après, au fur et à mesure qu'on se rapproche du client, quelle opération effectue RTE, qui veut dire réseau de transport d'électricité? Qu'est-ce qu'on fait? On le transforme. Okay. Donc en fait, on utilise des transformateurs qui abaissent la tension. Donc voilà, vous dites, on utilise des transformateurs qui abaissent la tension. Oui. Donc un transformateur, c'est alternatif. Alors, 2-3 exemples, donc vous notez pas forcément. Sur Cherbourg même, il y a 2 clients qui sont livrés directement en 90 000 volts. Donc, et il y a 2 clients qui sont livrés directement en 90 000 volts. C'est la SNCF, en général, c'est du 90 000, parce que c'est que des trains électriques qui consomment beaucoup. Et puis Naval Group, ils ont des gros postes de soudure pour souder les coques, là. Ça, c'est électrique aussi. Donc, eux, ils sont livrés en 90 000 volts. Après, vous avez 2 entités qui sont livrées en 20 000 volts. Par exemple, l'hôpital, il est livré en 20 000 volts. Auchan, aussi, il est livré en 20 000 volts. Puis après, dans votre quartier, il est livré en 20 000 volts. Vous avez un transfo, une petite guitoune, ou si vous habitez à la campagne, maintenant c'est vert, c'est par terre. Et là, donc, il y a un transfo qui convertit du 20 000 en 230-400. Donc, il y a 3 phases. Si chez vous, vous êtes en monophasé, bah, vous tirez qu'une phase et puis le tout. OK? Donc, il faut abaisser. Donc, RTE, lui, en fait, le réseau de transport d'électricité, il va faire naviguer l'énergie électrique, mettons, de Cherbourg jusqu'à Marseille ou l'Alsace. OK? Il va gérer aussi les gros postes de transformation, 90 000, 63 000. Et après, quand on s'approche du client vraiment, c'est Enedis. Donc, Enedis, c'est la distribution. La distribution, c'est-à-dire proche du client. OK? Qui s'occupe de tout ça. Okay. À la campagne, hein, quand on enfouit des terres, quand on enfouit maintenant des câbles électriques, parce que le transfo qui était sur le poteau, il est mort, parce qu'il y a du pierre à laine, en fait, c'est Enedis qui fait tous les travaux. Okay. Alors après, on va aborder un peu l'aspect financier. 5e question. On peut estimer que le coût d'un mégawattheure électrique, c'est à peu près 80 €. Alors le coût, ça varie, hein, c'est sur la bourse, hein, sur Euronext, hein, c'est une matière première, on va dire. Hein. Donc, on va essayer de faire les économies. On va calculer les économies en énergie sur un an et en euros. Parce qu'en fait, le contribuable que je suis, moi, c'est ça qui m'intéresse. Ouais. Est-ce que c'est contribuable? Oui. Bon, ben voilà. Bon, alors, je me plains pas, hein, je préfère payer des impôts pour en payer. De très loin, hein, je préfère en payer que pour payer. Je suis un temps où, on va dire, dans ma famille, on n'en payait pas et je vois bien la différence. Je préfère en payer plein, c'est mieux. Donc, c'est un message personnel. 5e, on peut estimer le coût d'un mégawattheure électrique à environ 80 € quand il est produit en grosse quantité, donc chez EDF. Estimer les économies d'énergie et pécuniaires, ça veut dire des sous, en euros, réalisées pour le transport si le CNPE fonctionne une année complète. Okay. Donc on va calculer, mettons, l'énergie. L'énergie annuelle économisée. Et économiser Alors, entre la version avec le transport en 63 000 volts et la version en 400 000 volts, ok? Vous êtes prêts? Hein? Donc, on avait, avec la version 63 000 volts, 162 MW, hein, c'est ça, de perte, c'est ça? Ouais. Avec l'autre version, on avait 4 MW. Ouais. Alors, comme je cherche de l'énergie, moi, il faut l'énergie, hein, si vous mangez un pot de yaourt, c'est des calories. Si vous avez une facture personnelle d'électricité, c'est des kilowattheures. Donc là, comme on est en gros, on va calculer les mégawattheures. Donc en fait, là, j'ai déjà des mégawatts, il faut que je trouve des heures. Il faut que je multiplie par des heures, d'accord? Donc, après,
Tiens, il y a combien de jours dans une année? Donc 365 jours par an. Je mets ça comme ça. Après, dans une journée, on a 24 heures par jour. Voilà. Donc on fait le calcul, et normalement, à la fin, ça va me donner des mégawattheures par an. Vous voyez là, parfois, quand je fais des choses technico-économiques, je mets bien les unités, on voit bien que les jours et les jours ici, c'est tout simplifié. Hein. Il y en a un en haut, un en bas. Il me reste des mégawatts fois des heures par des ans. Donc ça fait combien ça de mégawattheures? 1 384 000. Alors, 1, combien 384. 10 puissance 6. Ah, c'est surtout le 10 puissance 6 qui nous intéresse. 10 puissance 6 mégawattheures. Alors, pour l'histoire des conversions, ça peut être aussi 1,384 10 puissance 3. J'écris quoi là ici? Quelqu'un a une idée? Au-dessus de méga, c'est quoi? Giga. Wattheure par an. Et ça peut être aussi 1,38. Ah, ok, c'est bien ça. Térawattheure par an. Ouais. Alors, attends, je mets une remarque. EDF, regardez, EDF produit grosso modo 140 TWh par an. Okay. Alors, je ne sais pas exactement si c'est que en France ou dans le monde, hein, mais c'est l'ordre de grandeur. Donc, ce qu'on fait, c'est à peu près cohérent. Parce que là, c'est pour un bout central. Hein, c'est cohérent. Donc ça, alors oui, c'est des chiffres, ça ne nous parle pas. Hein, okay. Vous prenez le contribuable moyen qui regardait Jean-Pierre Pernaut sur une, ça ne parle pas. Par contre, quand on va le convertir en euros, ça nous parle. Donc, en euros, ça fait combien? 110 millions et 720 000 euros. Bon, allez, on va mettre 110 millions. 110 millions d'euros. Alors, 110 millions d'euros, ça ne parle pas trop. Je sais pas, moi, je vais vous dire... qu'est-ce que je vais vous dire avant, on va dire ceux qui avaient qui gagnaient beaucoup d'argent, ils payaient beaucoup d'impôts. C'est-à-dire plus que 50% que... Voilà. Ils payaient plus que 50% d'impôts que ce qu'ils gagnaient. Bon, moi, personnellement, je trouve que c'est confiscatoire. Donc, c'est pas bien. On appelait ça l'ISF. Donc, maintenant, ils ne payent plus l'ISF. En gros, donc l'État perd 3 milliards pour avoir un ordi électrique. Donc, on peut se dire 3 milliards par rapport à 110 millions. 110 millions, c'est pas grand-chose. Bon, 110 millions, par exemple, quand il y a des problèmes avec les pêcheurs, avec les Anglais, etc., avec ça, tu sauves toute la... Juste 100, c'est pas grand-chose. Tu sauves toute la pêche en France. Donc, tous les pêcheurs, quand même. Oui, c'est un ordi. Hein. Bon, alors, ça commence à faire des ronds, c'est ça qu'on est en train de dire. Bon, alors après, encore mieux. Alors ça, c'est des choses qu'on fait jamais, moi j'avais jamais vu. Je me suis dit, en fait, c'est ce que tu avais dit tout à l'heure, hein, comme en fait on travaille sous une tension plus grande de 400 000 volts, le courant il est plus petit, vous avez vu, hein, il est vachement plus petit. À ce moment-là, le câble il va beaucoup moins chauffer. Du coup, comme le câble il chauffe moins, on peut mettre un câble avec un diamètre plus petit. Ouais. Et comme le cuivre ça coûte vraiment une fortune, bah là on va faire des grosses économies. Mais des grosses. Hein. Ok. Donc ça doit être la question suivante. Alors, si on transporte l'électricité sous 400 kV, le courant ligne est plus faible, on peut utiliser des diamètres, c'est ce que je viens de dire. Alors, donc moi je ne savais pas trop quoi faire, donc bon, j'ai eu une idée, c'est à peu près à mon avis, c'est à peu près dans les cordes. Donc, l'effet Joule, c'est P égale R I carré.
Okay, donc ça, c'est vraiment l'effet qui est néfaste pour le câble. Donc comme il y a du courant au carré, je me suis dit, on peut calculer, par exemple, vous aviez le courant I1 sur I2, okay, au carré. Alors pourquoi au carré? Parce que bah, l'effet néfaste, c'est au carré, puisque c'est l'effet Joule. Donc on avait combien tout à l'heure? Je ne sais plus moi, 1100. Pour I1, vous aviez combien? On avait 11 913, et pour I2, on avait 1876. Voilà, donc on calcule ça au carré, à peu près 40, je crois. À la louche. Donc ça, c'est une première approche. Hein. Je ne suis pas rentré dans les trucs trop techniques, ça on fait à la louche, ok? Mais c'est pour vous donner un ordre d'idée. Si on calcule à la fin qu'on a gagné 1 milliard, ça se trouve, c'est pas 1 milliard qu'on a gagné, mais 800 millions, mais c'est l'ordre de grandeur. Pour vous montrer que c'est difficile. Ça fait combien? 40? Bon, 40, c'est ça? Bon, à peu près. Bon, 40, combien? 35. Bon, 35. Donc du coup, donc ça voudrait dire que si on travaille sous 400 000 volts, on peut prendre une section, on va appeler S numéro 2, section 2, ben 40 fois plus petite que la section précédente. C'est ça l'idée, hein? Oui. Donc du coup, la section S2, ben, c'est la même que la S1, mais 40 fois plus petite, 40,35 fois plus petite. J'ai un câble plus fin. Bon, ça fait combien ça? Donc ça, vous me le sortez en... On va le sortir en millimètres carrés, puis en mètres carrés. C'est 442 mm². Voilà, 442 mm². Et en mètres carrés, 0,04, ça, c'est 2 zéros. Non. Je sais plus. Parce qu'avant, on avait 17 661 m². Ouais, je sais pas. Je sais pas. Alors, attends, 6, vous décalez de 6. Il manque un 0. Non, bonjour. Il manque un 0. Attends, il faut le décaler de 6. Ouais, mais c'est bon, il faut le décaler de 6, ouais, c'est ça. Ok. Bon, ça c'est bon. Alors, tiens, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut calculer le nouveau diamètre. Donc, c'est pi d2 au carré sur 4. Donc, tiens, on va en déduire le diamètre numéro 2 en centimètres. Donc le diamètre il doit être plus petit. Tout à l'heure on avait 15 centimètres. On peut faire le diamètre de S1. Si. On va faire ça, ouais. Alors, enfin, il y a une histoire au carré. Hein. Il y a plusieurs façons de faire. Alors, donc D2, ça fait quoi ça? Ça fait 4 fois S2 sur pi à la racine carrée. Donc là, on va trouver des millimètres. Donc ça fait Ok. 23, c'est ça? Ok, 23,7. 23,7 mm, c'est-à-dire 2,37 cm au lieu de 15. Et du coup, si on prend un câble plus petit, Il est chauffé, Hein? Les pertes, elles sont pas liées à la section du câble. Les pertes sont pas liées. Par contre, si tu prends un câble trop fin, à un moment donné, il va chauffer, il va trop chauffer. Enfin, il va chauffer, mais il va fondre. Donc là, normalement, c'est bon. du coup, par exemple, là, si on prend un câble plus petit,
Du coup, la résistance elle est plus élevée. R égale ρ L sur S. Ouais, c'est ça. Et du coup, si la résistance est plus élevée, On aura plus de pertes. plus de pertes. C'est pour ça qu'il y a toujours un compromis. Alors ça, c'est pour ça qu'on ne fait peut-être pas des lignes à 1 méga, à 100 000, à 1 million de volts par exemple. C'est pareil, après, c'est par exemple, d'un point de vue, tu sais, après si on mettait 1 million de volts au lieu de 400 000, au lieu d'avoir 50 mètres de haut pour les lignes de tension, il faudra mettre peut-être 80 mètres. Donc après, on sera peut-être emmerdé avec les avions. Après, il y aura plus de béton. Et les poteaux, je crois que au niveau des fondations, ça va jusqu'à 50 mètres de profondeur. Donc après, il y a toujours un compromis, tu vois. Il y a autant en dessous que au-dessus. Ouais. Bah, ça tire fort, hein, surtout quand c'est dur. Ok. Bon, après, les 50 mètres, c'est pas un gros bloc. Hein. Ils font, tu sais, ils prennent, j'ai déjà vu, c'est des camions avec une vis sans fin qui tourne. Quand on va chercher de l'eau pour une pompe à chaleur, en fait, c'est un forage, c'est un forage à 40 mètres hein, d'office. Hein. Bah là, tu fais un trou, alors, je sais pas, peut-être un trou comme ça, hein, 40 mètres, puis tu fous du béton, puis voilà. C'est pas extraordinaire. Hein. Bon, donc voilà, on a un cas beaucoup plus fin. Alors, on va chercher les économies. On en est où là? Bon, alors, en déduire le diamètre du câble, c'est fait. On peut estimer le coût du cuivre à environ 7 000 € la tonne. Okay. Alors, c'est à peu près le coût actuel. Hein. Vous regardez sur Euronext, un coût des matières premières. Voilà. 7 000 € la tonne. Quelles sont les économies réalisées? La masse de cuivre par contre, la masse volumique du cuivre, c'est 8 920 kg par mètre cube. Donc la densité est en gros 9 fois plus élevée que de l'eau. Ouais. Donc 1 litre de cuivre, ça pèse 9 kg. C'est ça que je suis en train de vous dire. C'est pas 1 kg. Ouais. Donc du coup, on va calculer le volume en mètres cubes. Alors on va l'appeler V1. Volume de cuivre en triphasé. Monsieur, pourquoi on met au carré au début pour trouver le 40? Parce que faut bien trouver une idée. L'effet Joule, c'est justement là où tu as tes pertes. Donc c'est P égale RI au carré. C'est l'histoire, c'est le I au carré. Donc le facteur limitant, c'est le courant au carré. Alors, donc là, on va calculer le volume de cuivre pour la ligne en triphasé. Donc, comme je l'appelle V1, c'est quand on avait la grosse section. Okay. Alors, on y va. Donc, j'ai déjà 3 fils. Hein. Faut les oublier ceux en triphasé. Fois la longueur. Donc, j'ai les 300 km. 300, allez, kilomètres. Après, la section, on l'avait mis tout à l'heure. 0, il y a combien de 0 Non, mais pour le V1. On en avait qu'un. Il y en avait deux. 2. Il y en avait un après la virgule. 1 après la virgule, ouais. Et après, je me souviens plus, c'était 17 661. 17 661. Donc ça, c'est la section en mètres carrés, la longueur. Donc ça fait un volume. Et les 3 fils. Ok. Donc ça fait combien ça de. Donc là je vais avoir des mètres cubes. 159 000. 15 903. Moi j'avais 10 400 et quelques. J'ai 15 900. Combien 15 900. 15 900. Ah bon, ouais, je vais partir là, c'est C'est peut-être parce qu'on n'avait pas pris le même S1. Comment ça le S1, il y en a qu'un pas plus ça. Mais en fait, vous n'aviez pas le même S1 que. Parce que nous, on a pris la valeur du puits de la calculette et vous avez pris 3 4. Ouais, non, mais moi j'ai 10 000 sur ma correction. Donc, en fait, j'ai pris sur la correction d'un étudiant. Peut-être qu'il a fait une copie en. Ouais. Donc c'est combien 15 000 15 903. Donc ça c'est les mètres cubes. Alors on va faire, vous calculez le volume V2 en mètres cubes. V2 c'est avec la section 2. 397 000.
Donc 397, donc 398 mètres cubes. Là, je suis d'accord. Donc, on économise. Alors, on économise combien? 1500, 903, moins 398 égale combien de mètres cubes? C'est des cubes, ça. De cuivre. 15 505 mètres cubes. Donc, ça va nous faire combien de tonnes de... ou combien de kilos de cuivre? On peut faire 110 mètres cubes d'abord, monsieur. Hein? On peut pas mettre 110 mètres cubes comme ça, c'est Là, mais là, j'ai la masse volumique, là. On sait que pour un mètre cube, ça pèse 8920 kg. Bah, donc, on fait 15 000 fois 8920. Alors, ça fait combien? 138 millions, 64 000. Alors, 100 quoi? 138 millions. Bon, attends, 138 millions, bon, ça, donc ça, c'est des kilogrammes. Hein. De cuivre. Ouais. Divisé par 1000. Après, on parle en tonnes. Donc, 138 000 tonnes de cuivre. Donc, en euros, sachant que une tonne, ça coûte, en vrai, hein, sur le marché Euronext, hein, qui est matière première, 7 000 € la tonne. Ça fait combien de gros ouf? 968 millions. Combien tu dis? 968 millions. Plus. Si je rajoute 3 zéros, ça fait déjà 138 millions. 966 millions. Hein? Ouais, 968 millions. Ah bon? 1 milliard. Ouais, Ah oui, ok. c'est un milliard, quoi. 968 millions d'euros. D'accord. Oui, non, mais. Donc, et là, c'est tout sauf négligeable. Hein. Ok? En gros, c'est 1 milliard. Donc, vous voyez, le fait que de travailler en très haute tension, souvent, quand vous regardez sur Internet, vous avez le truc classique, on vous dit, bah oui, en fait, on économise de l'énergie. Ouais. Alors, je peux vous dire hein, qu'avant 1973, hein, le fait d'économiser de l'énergie, hein, ben alors, tout le monde s'en foutait. Hein. D'ailleurs, aujourd'hui même, si on avait le litre de gasoil à peut-être à, moi je l'ai connu, mettons en 1995, à 70 centimes le litre au lieu d'1,40 €, personne n'achèterait une voiture électrique. Hein. Tu aurais quoi? 5% de la population. On va dire les vrais puristes écolos, mais c'est tout. Les critères, ils sont purement, dans 90% des cas, les nerfs de la guerre, c'est les euros. Donc voilà. Donc là, on voit que, en fait, on fait un dégât. Et ça, c'est seulement sur 300 km, sachant que des lignes à haute tension, à très haute tension, je crois qu'il y a à peu près 20 000 km en France. Ok, avec le réseau magnétique. Bon, bah c'est bien, on a fini pour aujourd'hui.